Salut Antoine, chroniqueur au Guide de l'auto. Aujourd'hui, on va parler d'un match comparatif. Exactement, parce que les matchs comparatifs ont toujours fait partie de l'histoire du guide de l'auto. C'est une signature, c'est un facteur de différenciation, Absolument. bien sûr, de la compétition. Et moi, j'ai débuté ma carrière au guide de l'auto à la fin des années 90 en faisant des matchs comparatifs. Je raconte l'histoire parce qu'un jour, Jacques Duval, que j'avais pu rencontrer au préalable, m'accroche et me dit, est-ce que tu aimerais participer à un de nos matchs comparatifs qu'on va réaliser pour le guide de l'auto 1998? C'était à l'été 1997. Évidemment que je ne portais plus à terre, mais je ne savais pas en quoi ça consistait à ce moment-là. Et on s'est déplacé du côté du circuit de Saner, qu'on tente de défendre là, très Oui, bien ces jours-ci parce qu'on veut sauver ce circuit-là. C'est une autre histoire, bien évidemment, mais ce qui se passe en périphérie du circuit de Saner, c'est, à mon avis, carrément dégueulasse. Alors, vous irez lire sur le sujet si ça vous intéresse, bien sûr, mais ce circuit-là est là depuis longtemps, a fait partie des meubles pour le guide de l'auto depuis des décennies, nous a servi à pouvoir faire plusieurs dizaines d'essais comparatifs. Marc Lachapelle a réalisé des essais sur 24 heures en continu sur ce circuit-là. Mais le match comparatif, ça fait partie évidemment du guide de l'auto. Et je partageais tout récemment, évidemment, sur ma page Facebook, une image d'un match qu'on avait réalisé à l'été 98 sur le circuit là-bas. Jacques Duval a toujours cru en un exercice de choisir des véhicules comparables, de les mesurer les uns aux autres pour en arriver à un résultat. Et c'est toujours demeuré, peu importe l'édition du Guide de l'auto que vous allez ouvrir, vous allez en retrouver. Maintenant, comment est-ce qu'on organise ça? Moi, je l'ai appris à la longue, bien sûr, parce que comme je disais, j'ai fait un match en premier lieu à l'été 97 et j'ai participé à plusieurs matchs du Guide de l'auto sur plusieurs années avant de les organiser moi-même. Alors, c'est de rassembler, évidemment, bon, de réussir à trouver dans une même date ou dans une même période l'ensemble des véhicules qui sont réellement comparables, exact. se faire un tracé routier ou se déplacer sur un circuit pour pouvoir les réaliser et se poser la question, mais qu'est-ce que les lecteurs veulent savoir sur ces produits-là? Parce qu'on ne fait pas un match comparatif de sportive de la même façon qu'on fait un match comparatif de pick-up pleine grandeur ou de VUS hybride ou même de voitures électriques. Et cette année, bien évidemment, comme beaucoup de questions entourent les VUS plus accessibles, la motorisation hybride, on s'est concentré là-dessus, d'autant plus que l'industrie en a lancé beaucoup cette année. Il y a Jeep qui est arrivé avec un Cherokee hybride, Forester hybride chez Subaru. Alors, plusieurs véhicules ont été ajoutés, si bien qu'on a fait un match comparatif avec les RAV4, les CRV, Tucson, etc. Et l'objectif ultime, c'était bien sûr de tester la polyvalence, le rendement, le comportement, le rendement énergétique du véhicule, mais c'est toujours aussi la valeur. Qu'est-ce que ce véhicule-là apporte de plus, en quoi il se distingue. Évidemment, le facteur fiabilité, on ne peut jamais le mettre à l'avant-plan puisqu'on ne peut pas prédire comment un véhicule va vieillir. Il y a Non. certains véhicules, on en a une bonne idée. Il y en a d'autres, quand ce sont des nouveautés, on ne le sait pas. Par exemple, le nouveau Jeep Cherokee hybride cette année, ben, est-ce qu'on est capable de jurer hors de tout doute que cette mécanique-là va être fiable pendant 10 ans? La réponse, c'est non. Alors que je vous dirais que du côté d'Honda, on n'est pas très craintif vis-à-vis d'un CRV, puisqu'on utilise la même motorisation depuis des années et on sait que ça fait un bon travail. Mais mais on sait ça, on fait des matchs comparatifs, évidemment, dans le guide de l'auto à chaque année. Et cette année, ben, j'ai été l'auteur de ces deux matchs-là. Le match comparatif opposant des VUS hybrides. Et on a pris aussi au bon 4 VUS 100% électriques à grande autonomie, offerts sous la barre psychologique des 50 000 Et ça, c'est en excluant les subventions. Alors, ce sont des véhicules qui sont accessibles parce qu'évidemment, on se dit, ouais, 50 000 c'est quand même beaucoup de sous. Mais quand on magasine un véhicule aujourd'hui, c'est Ça rare qu'on monte vite. trouve un Ça monte véhicule, vite, disons, ouais. ça monte vite, puis en bas de 40 000 pour un véhicule à vocation familiale, il n'y en a pas tant que ça. Puis évidemment, si on ajoute à ça l'équation du carburant,
ben souvent, on va se rendre compte que l'option d'un électrique peut être super intéressant. Et puis, c'est pour ça qu'on a décidé de mesurer ces véhicules-là en les amenant jusqu'au bout. Alors, l'exercice cette année a été assez particulier puisqu'on a décidé de les étirer jusqu'à temps qu'ils tombent en panne. OK. On a fait un tracé qui nous a amené au nord de Mont-Laurier pour revenir. En fait, on a parcouru un peu plus de 500 kilomètres avec ces véhicules-là pour être certain que nos véhicules, on allait les pousser à bout et c'est ce qu'on a fait avec le Tesla Model Y, le Chevrolet Equinox EV, le Kia EV5 et le Toyota BZ. Alors, ce sont les 4 véhicules qu'on a pris, qui sont directement rivaux. Et ça donne le résultat qu'on a aujourd'hui dans le guide de l'auto qui sera commercialisé demain. Dès Et c'est demain, c'est intéressant de ça. constater. Dès demain, exactement. Le livre sera en kiosque, en magasin, en librairie dès demain. Et là, vous pourrez voir le fruit de cette labeur-là. Mais évidemment, on n'organise pas un match comparatif toujours de la même façon. Je reviens là-dessus parce que ça prend un tracé, ça prend des conditions. Il faut être très, très, très discipliné sur la façon de conduire pour mesurer les véhicules dans des conditions parfaitement identiques. Et puis, ça prend des joueurs aussi qui comprennent évidemment l'exercice qu'on fait, mais qui n'ont pas nécessairement toujours la même perception, la même vision d'un produit, d'un individu à l'autre. Les perceptions, les besoins, les éléments d'importance peuvent changer et c'est important, c'est intéressant d'amener cette nuance-là. Alors, ce n'est pas le résultat d'un seul homme, mais c'est le résultat d'une équipe qui a participé à réaliser ce match comparatif-là. Dans un des deux cas, ben, ça aura donné lieu aussi à une émission de télé qui sera diffusée plus tard à l'émission du Guide de l'Auto cet hiver. Euh, Mais c'est Parce qu'on a intéressant. cru bon de pousser l'exercice en tournant ça. Oui. Mais Mais c'est voilà. vraiment Alors, les matchs intéressant. comparatifs, Excuse-moi, ouais. je crois qu'on a un petit lag dans le son, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir comparer à valeur égale, en quelque sorte, ces différents modèles-là. Je sais que c'est toujours très populaire. Donc, j'invite tout le monde, merci beaucoup, j'invite tout le monde à se déplacer en magasin, de même en librairie. Le Guide de l'auto 2027 sort. Et puis, ben, encore une fois, félicitations, c'est beaucoup de boulot. Je sais à quel point ça doit être énormément d'heures. Exact. Merci beaucoup. Merci.